Focus Sport Santé avec Professeur Boni sous le thème Sport et canicule. Bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons parler aujourd'hui du coup de chaleur et surtout le coup de chaleur par l'organisme et qui a des répercussions sur le fonctionnement de notre organisme en général et nos performances sportives en particulier. Alors, il faut savoir que le corps produit de la chaleur. Parce que quand nos muscles travaillent, il dégage une chaleur et cette chaleur-là doit être éliminée par plusieurs mécanismes. Un défaut de transpiration ou alors une production excessive de la chaleur par nos muscles va donc être à l'origine de ce coup de chaleur. Et les facteurs qui peuvent concourir à un coup de chaleur sont premièrement une activité physique intense, deuxièmement une ambiance, une atmosphère caniculaire avec surtout la chaleur et l'humidité, d'un taux d'humidité très important peut être à l'origine. Troisièmement, des vêtements qui vont empêcher une évaporation correcte de cette sueur que nous produisons. Nous avons ici également une mauvaise adaptation à la chaleur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien s'adapter à la chaleur. Par exemple, partir d'une atmosphère, d'une zone de grand froid vers une zone caniculaire, dans les premiers jours, les premières semaines, on peut avoir du mal à s'adapter. Il y a aussi également la masse corporelle de l'individu. Plus on est fort, on est obèse, plus on va produire de la chaleur sans pouvoir l'éliminer correctement. Donc ça aussi, c'est un facteur. Et puis les mauvaises conditions physiques. Le fait d'être un sportif irrégulier peut faire en sorte que lorsqu'on va pratiquer le sport, parce que notre organisme n'est pas adapté, on va donc avoir une production de chaleur et son évacuation qui seront disproportionnées. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un coup de chaleur? Le fait d'avoir un coup de chaleur va faire que nous avons une vigilance qui va être altérée. Nous aurons une fatigue excessive, une respiration suffocante, une fréquence cardiaque qui va augmenter, alors que le débit cardiaque, lui, il va diminuer. Nous aurons une déshydratation. Nous aurons des douleurs abdominales, des douleurs musculaires. On peut faire des traumatismes facilement, c'est-à-dire traumatisme musculaire, traumatisme au niveau des tendons. Nous allons avoir de manière globale une exposition aux blessures très importante. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que le coup de chaleur peut être responsable d'un emballement du cœur et d'une mort subite cardiaque. Alors, pour éviter le coup de chaleur, il faut avoir une bonne acclimatation avant une activité physique importante. Donc, il faut aller progressivement. Il faut beaucoup s'hydrater pendant cette période-là. Il faut observer des périodes de refroidissement, c'est-à-dire, par exemple, que si vous faites un sport où il y a donc des périodes de repos, évitez de rester dans un environnement exposé au soleil, à la chaleur. Donc repartir dans des vestiaires pour pouvoir se reposer dans un environnement propice et surtout bien s'hydrater en ce moment. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est les 2 premiers jours d'un entraînement lors des stages. Les 2 premiers jours sont les moments les plus critiques où on peut
subir un coup de chaleur. Donc, venez progressivement dans une activité physique importante, faire donc une évolution crescendo par étapes, boire suffisamment, régulièrement, doser ses efforts, bien dormir, parce que le sommeil est réparateur et un bon sommeil va vous permettre de mieux gérer l'activité physique et la régulation entre la production de la chaleur par vos muscles et l'évacuation de ces chaleurs par la transpiration. Je vous remercie.